Au cours du XXe siècle, certains artistes et acrobates ont traversé des gouffres en équilibre sur un fil. D'autres, tels Henry's, ont fait un pied de nez à la gravité. Assis sur une chaise face au vide, en équilibre, sur les deux pieds arrière, posés sur deux verres, posés sur une chaise. Cette prouesse leur demanda une concentration de chaque instant. Un engagement intensif car le moindre faux pas pouvait se payer très cher. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade dans le monde des équilibres en apparence précaire, mais sans prendre aucun risque, si ce n'est celui de s'amuser car les objets qu'on va fabriquer tiennent eux en équilibre tout seuls. Un voyage au cours duquel on va faire tenir une assiette en équilibre sur un clou, poser des trucs sur le bout de son nez et faire de l'extraordinaire avec du matériel, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Commençons par nous amuser un peu au moyen d'un objet scientifique connu depuis longtemps sous le nom d'équilibriste et qui illustre bien la capacité qu'ont certains objets à apparemment se jouer de la gravité. Pour en fabriquer un, il vous faut 2 pics à brochette, un bouchon en liège, un cure-dent et éventuellement de la pâte à modeler pour rajouter du poids et encore stabiliser votre équilibriste au besoin. Vous pouvez alors le poser n'importe où et il tiendra tout seul. En faisant varier l'angle des pics à brochette ou la quantité de pâte à modeler, on en change l'équilibre. Pourtant, il tient toujours tout seul. Alors qu'à la vue de ce phénomène, mon cerveau peine lui à s'accrocher. Une fois qu'on a compris le principe, un nombre incalculable d'équilibristes peuvent être réalisés. On peut en faire varier la taille et la forme. Il est possible de les empiler, de les compiler. Mais le principe est toujours le même, et ça fonctionne quel que soit le support. Sur le bout du nez, au bout d'un bâton, à première vue, ces états d'équilibre semblent précaires. Pourtant, on peut toujours attendre la chute. Vous pouvez revenir dans 3 jours, ça sera toujours comme ça. Sauf que je risque de tomber de fatigue avant. On peut le poser en haut d'une bouteille et on peut le faire tourner, au-dessus de la tête. Ça marche même sur un fil. Il est impossible de faire une chute sans la gravité. Sauf peut-être quand nous tombons amoureux. 2 fourchettes dans une pomme de terre. Voilà qui fait aussi l'affaire. Une allumette, une cuillère et encore une fourchette. Le tout posé sur un verre avec comme feu d'artifice final un briquet, histoire de rendre l'expérience encore plus impressionnante. Pour comprendre comment ça marche, il faut se rappeler que l'équilibre est en lien direct avec le centre de gravité. Quand on est debout, le centre de gravité se retrouve au niveau de ce qui est pour beaucoup le centre du monde, c'est-à-dire son nombril. Pour qu'un objet ou n'importe quoi d'autre puisse s'équilibrer, son centre de gravité doit être directement au-dessus de son point de support, ici mes pieds. Si je me penche trop en avant, mon centre de gravité ne sera plus au-dessus de mes pieds et je risque de m'écraser lamentablement. Plus le centre de gravité d'un objet est bas, plus il va facilement tenir en équilibre. C'est pour ça que les skateurs ou les lutteurs fléchissent les genoux. Cette position leur permet d'abaisser leur centre de gravité afin d'avoir un meilleur équilibre. Et dans le cas d'un équilibriste, le centre de gravité est carrément passé en dessous de son point d'appui. Du coup, fantastique, l'objet tient tout seul et il est désormais stable. On peut montrer le gain de stabilité qu'on obtient en abaissant le centre de gravité en essayant d'équilibrer une canette vide. Si on la lâche, elle tombe, car le centre de gravité de la boîte vide, ici représenté en rouge, est à peu près au centre de cette boîte. En rajoutant un peu d'eau, on abaisse le centre de gravité, ici représenté en bleu. Et voilà la canette extraordinairement stable. On peut même la faire tourner, comme une baldrine, en lui donnant une petite pichenette. Le plus cool dans tout ça, c'est qu'on peut appliquer ce principe à quantité d'objets du quotidien. Déjà, dans les récréations scientifiques de Tissandier, un ouvrage de la fin du 19e siècle, on retrouve plein d'idées hallucinantes pour jouer avec le centre de gravité. On va donc continuer et remettre le couvert, en appliquant ce principe à celui d'une assiette, qu'on va faire tenir en équilibre sur un clou. 2 bouchons coupés en 2 en leur milieu, 4 fourchettes lestées de pâte à modeler et le tour est joué. Clou du spectacle, on peut même faire tourner l'ensemble. Bon après pour être honnête, j'en ai cassé plus d'une avant de réussir, mais ça marche. Ici, le centre de gravité se trouve sous le crayon, grâce à la forme du couteau. Le principe est le même avec l'enivrante expérience de la bouteille de vin. On peut même s'amuser avec cet état d'équilibre complètement marteau, surtout quand on le fait avec une hache. J'aurais même pas mis une pièce sur le fait que ça tienne. Pourtant, ça marche avec un euro, en équilibre sur un crayon et dans lequel on enchâsse des fourchettes. Rien que du matériel à 4 francs 6 sous. Les limites sont toujours d'une part la contrainte de la gravité et d'autre part votre propre créativité. Pour paraphraser Oscar Wilde, tout est question d'équilibre. Le chemin de la vérité est celui du paradoxe. Pour l'éprouver, il faut la contempler sur la corde raide. On ne juge bien les vérités que quand elles sont acrobates. Et ça fonctionne avec une petite cuillère sur le nez. Pour découvrir d'autres objets étrangement stables, c'est ici. Et pour avoir une chance de tomber sur la date de votre mort, c'est malheureusement là.